Oui, bonjour. En fait, j'aimerais savoir c'est quoi la différence entre CFA et une école normale. Et la plus grosse différence, c'est que dans le cadre du CFA, on travaille. Donc en général, on va à l'école 2 jours. Et le reste du temps, on va travailler sous différents contrats qui existent. Et donc, on va plus se centrer sur le métier que dans le temps plein. C'est la grosse différence. Et vous-même, vous avez été au CFA quand vous étiez plus jeune ou bien? Oui, Et vous avez trouvé ça comment? génial. Génial. Génial, mais bon, les choses sont différentes. Voilà, vous, votre CFA est certainement différent que celui dans lequel moi j'ai travaillé ou dans lequel j'ai suivi des cours. Maintenant, le fait d'être d'un côté de la barrière, c'est-à-dire d'avoir été étudiante au CFA avant et puis de faire assistante sociale ou accompagnatrice après dans un CFA, c'est sûr qu'on découvre les deux côtés de la barrière et ça permet plein de choses. Et toi, qu'est-ce que tu perçois, tiens, qu'est-ce que tu croyais que, avant d'arriver au CFA, tu voyais ça comment le CFA, avant d'y arriver, avant de savoir? Ah, je croyais que c'était une bonne école et tout, je croyais que c'était bien. Je crois que c'était bien. Ça, faudra couper au montage. Hein. Tu peux laisser comme ça, parce qu'il ne veut pas être filmé. Ouais. Quoi, c'est quoi tu voulais dire? Je sais pas, moi j'ai pas entendu parce qu'il me posait Non, des en questions. fait, on m'avait dit que c'était bien et tout, mais quand j'étais moi-même, je trouvais que c'est bien, mais bon, voilà quoi. J'ai préféré, j'aurais aimé d'être dans une école normale, de quitter CFA quoi. J'aime pas trop. Oh, ça, c'est plutôt personnel, je vais Ouais. dire, tu vois. Maintenant, une question intéressante pour les CFA aussi, c'est justement ce que la société et les gens qui font partie du temps plein pensent des CFA en général, de l'alternance, qui est quand même assez stigmatisée. Vous êtes des jeunes qui sont assez stigmatisés, qu'on cible, voilà. Donc ça, effectivement, ça pose un problème pour nous en tant que travailleurs dans les CFA. Parce que c'est pas parce que vous êtes dans un CFA que vous êtes différent des autres, hein. Donc voilà, vous êtes fort stigmatisé, et ça c'est un problème pour nous en tant que travailleurs, ça nous Non, c'est parce déplaît. qu'en fait, on m'a dit que les gens qui sont professionnels, Mhm. c'est des gens de bas quoi, des gens rabaissés. C'est intéressant En ce que général. tu dis, et qu'est-ce que tu entends par là, être rabaissé parce que tu es en professionnel? Parce Pourquoi? qu'en fait, je connais des types, ils sont en général, voilà, ils viennent, ils disent, écoute, moi je suis en général, plus tard dans la vie, je serai bien, je vais toucher un bon salaire, tandis que toi, tu serais juste un apprenti, quoi. Et pourquoi tu ne toucherais pas un bon salaire en sortant avec un diplôme au CFA et que tu toucherais un bon salaire en sortant de général? Je sais pas. Je pense que les gens font beaucoup de raccourcis aussi. La filière professionnelle est simplement plus ciblée sur un métier. Donc ça veut dire qu'on sait plus déjà ce qu'on veut faire dans la vie. Tandis que quand tu fais du général, tu fais du général pour aller faire des études supérieures après. Donc c'est simplement l'objectif qui n'est pas le même. Maintenant c'est certain que tu peux trouver des matières qui sont plus faciles en professionnel qu'en général, puisqu'elles sont moins poussées. Mais c'est pas du tout parce qu'il y a des élèves moins bons et des élèves meilleurs. Et ça, cette idée-là, il serait temps qu'elle soit bannie. Voilà. Mais c'est pas parce que tu es en professionnel et en alternance que tu es moins bien que quelqu'un qui fait du général. Loin de là. Et c'est pas pour autant que ça t'empêche d'avoir des diplômes. Puisque tu sors avec une 7e professionnelle avec le même diplôme que quelqu'un qui sort de 6e général. Donc, il n'y a pas de différence de diplôme. Vous avez tous les deux le CESS. Donc pourquoi est-ce que tu serais moins que quelqu'un qui fait du général?